Pour que tu puisses apprendre le morceau Interstellar de Hans Zimmer, je t'ai fait les choses en grand. Je t'ai créé 7 cours qualitatifs, hyper bien faits, 7 leçons qui sont 100% gratuites et qui vont te permettre de jouer ce magnifique morceau même si tu viens tout juste de déballer ton piano et que tu viens de lui mettre un petit coup d'éponge pour qu'il soit tout beau, parce que je sais que tu l'as fait. Et tu vas voir qu'en très peu de temps, tu vas arriver à jouer ce morceau comme ça. Grâce à ces 7 cours. On voit ici la première leçon, les 6 autres leçons, elles sont sur mon site internet, lepianograndouvert.com. C'est le premier lien sous cette vidéo dans la description. Tu as également la partition gratuite téléchargeable. Et si jamais tu te dis, j'ai jamais joué au piano, j'ai aucune connaissance, c'est impossible que en quelques jours, j'arrive à jouer ce morceau comme ça, comme à la 7e leçon. Alors, fais-moi confiance. Applique ces 7 cours rigoureusement et tu verras que tu vas être très agréablement surpris. Je te montre ce qu'on va jouer en entier et ensuite je te décortique tout pour que tu saches comment faire. Il y a plein de petites astuces qui vont te faciliter la vie. Et on reprend. Alors pour que tout le monde puisse suivre ces leçons, je commence du tout début. Comment on se positionne? Tu te mets devant ton piano, tu te mets au centre. Pour l'alignement, en général, tu as la pédale ou tu as le logo du piano. Tu vois aussi visuellement le clavier. Et on va repérer le dos central du clavier. Où est-ce qu'il est? Tu remarques que tu as ici 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires. Et donc le dos, pour l'identifier, tu prends les 2 touches noires qui sont les plus au centre du piano. Et le dos sera à gauche. Tu vois que ce motif-là, il se répète ici. Il se répète ici, il se répète ici. Tout ça, c'est la même chose. On a juste ce bloc de notes qu'on retrouve à différents endroits. Et si tu veux une astuce imparable pour être sûr d'être sur le do central quand tu as un piano, bien sûr, de 88 notes, il faut que quand tu sois sur ton do, il y ait seulement 4 autres do plus aigus dans les octaves. C'est-à-dire qu'ici, on a notre do, un do plus haut, 2 do plus haut, 3 do plus haut et le 4e do plus haut. Et donc tu sais que tu es bien sur le do central. Au niveau de ta main droite, elle va se décomposer en 4 parties. À la première partie, on va jouer ces 2 notes avec ce doigté, le 1 et le 5. À la deuxième partie, on va jouer ces 2 notes avec le 2 et le 5. Troisième partie, ces 2 notes avec le 3 et le 5. Et quatrième partie, le 4 et le 5 avec une dernière note qui va être celle-là. Et tu remarques qu'avec simplement ces 2 notes, on retrouve l'essence du morceau, à savoir le fameux Mi, qui va être récurrent. Ce procédé au piano, on l'appelle un ostinato, c'est-à-dire répéter une note encore, encore, encore et encore pour créer soit un effet d'écho, soit un effet un peu hypnotique, un peu captivant. Et puis on va avoir à chaque fois dans chaque partie, donc ce Mi qui va être toujours récurrent, et on va avoir ces 4 notes qui vont monter, qui va être une espèce de ligne de basse. Tu comprends la mécanique du morceau. Une note toujours fixe et une note qui va chaque fois augmenter mesure après mesure. Donc comment on joue ça? Très lentement, ça donne ça. On a à chaque fois 6 notes par mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quatrième partie. 1, 2, 3, 4, 5, et la petite magouille, 6, pour reprendre sur notre La. Et si tu veux simplifier encore, chaque partie, donc 4 parties, on peut la diviser en 2. C'est-à-dire que chaque partie, il y a 2 fois le même motif, qui va faire La, Mi, La. Et on refait La, Mi, La. Tu vois qu'on a 2 petits motifs qui fait une partie. Ensuite, Si, Mi, Si, et on refait Si, Mi, Si. Je te montre sur le piano. 1, 2, 3. Pareil. 1, 2, 3. Ça, c'est le premier motif. 1, 2,
3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà pour la main droite. Utilise bien tous les doigts, même le cinquième, même le quatrième. C'est hyper important parce que dans la vie de tous les jours, on utilise très souvent ces trois doigts qui forment une pince et au final très peu ceux-là. Ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup moins agiles, beaucoup moins forts. Et donc sur le piano, tu vas clairement sentir que ces doigts, ils sont un petit peu pâteaux. C'est parfaitement normal. Il faut dès le début commencer à travailler ces doigts pour qu'ensuite ils soient au même niveau que les autres doigts. Sinon, tu seras toujours limité à ces deux doigts, même si ces trois doigts, ils sont hyper performants. Petite astuce aussi, essaie de pas trop pencher la main parce que comme ces deux doigts sont un peu faibles au début, on a tendance à écraser la main sur le côté pour compenser. Donc essaie de garder une main stable, comme si tu avais un plateau avec un petit cocktail Mojito dessus et que ta main ne doit pas trop bouger. Bien sûr, ta main bouge un peu, mais voilà, pas de geste exagéré. Je te le refais doucement, joue-le avec beaucoup de souplesse. Deuxième partie. Et on reprend. Tu vois que chaque note a un volume sonore équivalent, pas de précipitation, pas de coup un peu de matraque sur le piano, tout en décontraction, tout en souplesse, tout en fluidité. Maintenant au niveau de ta main gauche. Ta main gauche, elle va se caler sur les quatre parties de ta main droite et on va avoir d'abord le Fa sur la première partie, le Sol sur la deuxième, le La sur la troisième et on redescend sur la quatrième partie pour retomber sur notre Fa pour la première partie. Et tu te rappelles quand je t'ai dit que chaque partie avait un motif qui était en fait deux fois le même. Eh bien, on va jouer cette main gauche à chaque fois sur le petit motif de trois notes. Donc on va avoir une note à la main gauche qui va tomber en même temps que la première note à la main droite, puis la main droite va faire une deuxième, une troisième note, puis la main gauche va jouer sur la quatrième note, et la cinquième, sixième, ça sera la main droite. Ce qui donne ça très lentement. Donc première mesure, deuxième mesure, troisième mesure et quatrième mesure. Et on reprend. Tu remarques au niveau de la mécanique du morceau, on va avoir ces notes à la main droite qui vont monter, on va voir également ces notes à la main gauche qui vont monter puis descendre sur la dernière. Prends soin aussi, quand tu joues cette main gauche, de maintenir la note. Parce que tu peux jouer ça et puis enlever la main sans t'en rendre compte parce que tu vas être concentré sur ta main droite. Donc, maintiens ces notes. C'est très important parce que c'est un morceau qui est un peu nuageux, un peu vaporeux, et donc il faut que le son se prolonge. À vitesse normale, ça donne ça. Ça, c'est la première leçon pour poser les bases et pour bien sûr arriver petit à petit à la septième leçon pour jouer ce morceau de façon plus enrichie, plus fin et plus jolie. Etc. Et tu vas voir qu'on va petit à petit empiler une autre technique, une autre technique, une autre technique, rajouter une note par-ci, une note par-là pour structurer et construire ce morceau. On se rejoint tout de suite, on se rejoint tout de suite sur mes 6 autres leçons. Ah, c'est dur à dire ça. Hein. C'est le premier lien en description, 100% gratuit. Je t'ai fait un super travail. Je te garantis, tu vas adorer et tu vas être immensément surpris du résultat que tu vas atteindre en très peu de temps. La clé, c'est une bonne méthode pour apprendre. A tout de suite dans ma deuxième leçon.